Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je reviens pour faire des énergies sentimentales cette fois. Donc je vous fais un petit bonus parce que c'est Noël et j'avais envie de vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. Donc là, on va attaquer les signes pour en tout cas, ça va être la balance. Cette fois, nous allons parler de la balance. D'accord? Alors je sais que les balances, voilà, c'est assez dynamique au niveau relationnel. Mais les balances, il faut quand même être honnête, si vous voulez que la relation fonctionne au niveau sentimental, il faut quand même qu'elle trouve son équilibre. Je dis bien la balance, d'accord? Au risque, hein, bien évidemment, voilà, de peser le pour et le contre. Et c'est bizarre que je vous parle de ça, parce que je me demande si finalement ça ne fait pas partie du jeu. Parce qu'en général, je ne parle jamais dans le vide. Mais voilà, je ressens quelque chose qui me dit que voilà, là, la balance, ce mois-ci, elle est dans l'objectif, elle recherche un équilibre et je crois que ça va être primordial. L'autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que, alors bien évidemment, vous allez avoir les énergies, donc elle vous parle, elle ne vous parle pas. Voilà, c'est comme ça fonctionne comme ça. Mais si elle ne vous parle pas, je vous en supplie, ne vous créez pas de film, elle ne vous correspond pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Qu'est-ce qui est important à savoir? Si c'est que, et je me le répète et au risque de me répéter, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les signes astrologiques, et là j'en ai la certitude par rapport aux tirages qui ont eu lieu pour le mois de décembre, que les signes astrologiques, et en dehors du fait que nous passons en 2022 prochainement et qu'il va falloir prendre des décisions hâtives pour l'année à venir, les signes astrologiques ont décidé de commun accord avec vous en tant que personne de mettre fin à des situations toxiques, qu'elles soient dans le domaine professionnel, sentimental, amical, peu importe les relations qu'on a, superficielles ou autres, tout va être balayé. D'accord? Seulement, c'est vrai que quand on balaye les choses, on a aussi, on est des êtres humains, donc on a des ressentis, d'accord? Donc on va fermer des tiroirs pour les mettre en 2022, éventuellement, pourquoi pas, mais ils seront vides. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de retirer tout ce qui ne convient plus du tout, d'accord? Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire tous. Et rien à voir avec les promesses qu'on se mettra personnellement pour l'année 2022 à venir, d'accord? C'est une belle coïncidence. Allez, c'est parti. Donc, le premier cas concerne l'état actuel de votre état actuel, d'accord? La situation ou la problématique sentimentale dans laquelle vous vous trouvez actuellement, d'accord? Cette carte, elle vous donne des indications sur les énergies et les événements du moment, tout simplement. Cette deuxième carte, ce sont vos forces opposées, c'est-à-dire que cette carte, elle vous indique, tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre relation sentimentale, d'accord? Bonne ou mauvaise. Cette troisième carte, ce sont les forces divines. Là aussi, vous n'avez pas beaucoup de possibilités, sauf en fonction de ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez demandé à l'univers, il y a aussi malheureusement des lignes karmiques, des lignes familiales, mais bon voilà, il y a aussi des choses positives quand même, et heureusement pour nous. Donc les forces divines, cette carte, elle vous indique en fait que ce que vous ne contrôlez pas, non, comment je pourrais vous dire? Elle vous indique tout simplement tout ce que vous ne contrôlez pas et qui adviendra, donc qui surviendra, bien évidemment, quoi que vous fassiez. D'accord? Que ce soit dans une situation positive comme dans une situation négative, parce que l'univers aussi, des fois, quand les gens ne veulent pas entendre des vérités, vous mettent devant des faits accomplis, vous répètent une situation, et des fois les gens disent que c'est karmique, mais non, c'est parce que vous n'avez pas voulu entendre la première fois, ou pas voulu comprendre, ou vous vous mettez un masque, ou vous voilez les yeux, ou vous ne voulez pas faire de soins pour corriger quelque chose qui vous pèse encore actuellement dans votre relation sentimentale, et du coup l'univers décide de commun accord avec lui-même qu'il vous remet le nez dans le caca pour que vous preniez de très bonnes décisions une bonne fois pour toutes. D'accord? Parce que tout le monde a le droit au bonheur. Et celle-ci, la quatrième, c'est la réponse. D'accord? Cette carte-là, il y en a deux qui sont tombées, donc je les garde. Ok? C'est sur les chakras. Parce qu'il y a deux couleurs dans l'oracle des Médéors. Si elles sont tombées ensemble, c'est qu'il y a un message important à vous passer. C'est rare que ça arrive. D'accord? Donc, on va s'en servir comme conseil pour le tirage de cartes. Et donc, comme je l'ai dit, on va faire le tirage de cartes des balances. Allez, c'est parti. La première carte, on nous dit un retombée positive. Déjà, c'est beau. Ok? Donc, ce qui veut donc dire, sans rentrer dans les détails, que tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez envie, dans la logique des événements,
si vous voulez du positif, il y aura automatiquement des retombées positives. En tout cas, ça fait partie de vos souhaits. D'accord? On a quand même le lotus, il est bleu, donc il y a de la communication, il y a des échanges, là il y a de la créativité. En tout cas, c'est ce que vous avez envie dans votre relation de couple. D'accord? Qui vient de se former ou qui est déjà en route depuis pas mal d'années. On voit du rouge, donc on se dit que l'ancrage il est bien là. En tout cas, dans mes pensées, c'est positif, c'est aligné. Il y a l'amitié aussi. Enfin, je veux dire, là, on s'adresse à des balances qui ont envie, qui le vivent déjà, et tant mieux pour vous, mais qui ont envie d'avoir une relation sentimentale épanouie qui leur ressemble. Et c'est rigolo, tout à l'heure, je vous ai dit, on parle des balances. Sachez que ce qu'elles vont chercher ce mois-ci, il ou elle, bien évidemment, mettez ça à votre sauce, ce sera de toute façon un équilibre. Là, je pense que ça va devenir primordial. Pour vous, les balances, tout simplement. Déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette petite carte? Si, on peut dire aussi, tout simplement qu'en fait, toutes les actions et les décisions que vous avez prises, il y a peu, bien évidemment, dans la logique des événements, elles seront couronnées de succès. Et normalement, vous devriez être récompensé pour les efforts que vous déployez actuellement. D'accord? Alors quand je vous dis cette dernière phrase, vous allez être récompensé des efforts déployés, ça veut dire aussi qu'on s'adresse à des personnes qui sortent peut-être d'une relation torride, sans rentrer dans des détails, qui sont imprégnées encore de cette ancienne relation, qui ont du mal à visualiser ce qui se passe actuellement si elles ont entrepris une nouvelle relation, ce qu'on souhaite à tout le monde, d'accord? Donc il ou elle, hein, vous mettez ça à votre sauce. En tout cas, ça vous concerne, vous les balances. Et les faits est, c'est que on entend, on profite, on vit cette relation présente puisqu'on a des retombées positives actuellement. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous titille. C'est pour ça que vous pensez à des retombées positives. C'est pour ça que dans votre tête, c'est ce que vous souhaitez. Parce que vous avez aussi envie de bannir quelque chose qui vous a pesé. D'accord? Quand on parle de sentiment d'amour, vous savez que l'amour, on peut l'avoir pour les amitiés, pour les amis, pour des collègues de travail. On peut ressentir un certain amour pour des personnes qui nous entourent en dehors de relations de couple. L'amour, il est différent pour tout le monde, d'accord? Mais il existe, d'accord? Et il est palpable. Et ça peut contourner ça peut être familial aussi, ça peut toucher ce genre de personnes qui est autour de vous aussi. En fait, vous êtes dans une harmonie, pour moi, vous avancez dans une harmonie et vous voulez rester dans cette harmonie. Parce que là, elle vous complète. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait fausser votre chemin? Ah oui, ben ça c'est clair. Voilà, c'est clair. Quelles sont les forces opposées à vous? Ce que vous n'allez pas supporter, ça va être les fausses paroles, les mensonges. Pourquoi? Justement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des couples qui viennent de se former. On a des couples qui existent depuis des années, d'accord? Des relations, en tout cas, qui apportent de l'amour, un soutien, de l'énergie positive, logiquement. C'est des nouvelles connaissances que l'on fait aussi, amicales ou familiales. Il y a quelque chose chez vous qui vous pèse, les balances, c'est le mensonge. C'est les fausses paroles et le mensonge. Mais attention que ce ne soit pas vous aussi qui employez ces mots-là au risque de détruire votre couple. Ou autre chose, vous vous êtes remis en question, vous avez compris certaines choses et vous avez décidé de commun accord avec vous de vous prendre en main et d'arrêter d'avoir un comportement comme celui-ci. Parce que vous avez et vous connaissez les retombées. D'accord? Donc vous vous battez psychologiquement pour rester dans des retombées positives. Vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même et vous n'avez plus envie de mentir à votre entourage. D'accord? Mais il est clair et net que si autour de vous, il y a des gens qui ont des relations avec des personnes, j'allais dire, parce que on ne peut pas dire animal, mais en tout cas des personnes, et que vous ressentez, que vous entendez ou que vous comprenez qu'il y a des mensonges, qu'il y a des fausses paroles, qu'on vous met en bateau, ça va vous peser. Et ça risque de vous déséquilibrer.
Alors, pour rester de nouveau réaligné par rapport à des pensées qui seraient juste psychologiques parce qu'on a peur de retourner dans cet engrenage, tellement ce qui est autour de nous est positif, tellement cette relation pour vous vous épanouit, en tout cas, elle vous apporte un équilibre, que on arrive à y penser, vous arrivez encore à y penser, et ça, il faut le bannir. Donc, conseil d'amis, faites de la méditation, réancrez-vous, c'est le cas de dire, faites un ancrage, de façon à rester aligné dans vos décisions, dans vos pensées. Et bannissez cette situation parce que, quelque part, ce serait aussi dommage que l'autre personne qui arrive dans votre vie ou qui est là actuellement, même si vous êtes en couple depuis un an, ça vous pèse encore, il y a des choses, ça peut être votre mari actuellement ou votre femme actuellement qui, vous savez qui vous a menti, vous a apporté des fausses paroles. Faites un travail sur ça. Essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi cette attitude? Ou pourquoi vous auriez pu avoir cette attitude envers votre compagnon, votre compagne? Vous seriez susceptible de l'avoir. Parce qu'en fait, elle n'a pas lieu d'être, finalement. Donc, de ces forces opposées qui vous font peur, là, actuellement, concernant donc ce qui peut se tramer dans les coulisses et que vous n'avez pas possibilité d'entendre ou de voir, de comprendre, ça vous pèse, ça vous travaille. Alors, on a quand même des relations qui le vivent, d'accord? Il est certain que, ou qui viennent de vivre. Il y a eu des ruptures, d'accord? Ça peut être aussi une rupture professionnelle, hein, d'accord? Mais il y a des ruptures, il y a eu des ruptures. Et là, c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo entre guillemets, l'univers, eh ben, en fait, il vient accompagner cet état d'esprit. C'est qu'en fait, là, on ne me dit pas spécialement rupture sentimentale, même s'il y en a eu une, d'accord? Et qu'elle a eu lieu à la suite de fausses paroles, parce que nous, ce qu'on souhaitait, c'était de la positivité, se sentir bien dans cette relation. Pour les gens qui l'ont vécu et qui sont de nouveau en couple, ils vont faire en fait ces personnes-là vont faire une rupture avec leur passé. Donc, dans la logique des événements, elles vont travailler sur elles-mêmes. Ou elles vont se remettre en question. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. C'est conseillé parce que cet état d'esprit, automatiquement, quand on a des pensées comme ça, même si on ne les dit pas verbalement, on les a quand même. Et l'univers les entend. Donc, automatiquement, ça crée un état d'esprit qui se déséquilibre. D'accord? Automatiquement, vous déséquilibrez vos chakras, c'est à dire. Mais en plus de ça, ça crée des pensées tristes, ça crée des pensées d'angoisse, de peur, de fuite aussi. Et entre parenthèses, c'est une fuite énergétique. Donc vous, ce que vous recherchez, les balances, avant tout, donc ce mois-ci, au mois de décembre, c'est de rompre avec les gens qui mentent, qui ont de fausses paroles, qui vous mettent en bateau. Moi, je pense que c'est une excellente décision. Encore une fois, justement, c'est rigolo parce que, encore une fois, je vous en parlais dès le départ, il y avait des situations qui étaient complexes au niveau des balances, et croyez-moi, les balances, on ne s'ennuie pas avec eux. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que là, vous rompez avec des choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être fatigant psychologiquement parce que ça vous oblige à comment on dit, à aller au-devant de vos peurs et vos angoisses. Celles qui, dans le passé, vous amenaient à la tristesse. Or, il faut s'accrocher à ça. Vous démarrez avec de la positivité. Là, actuellement, ce qui se passe autour de vous et avec vous, que ce soit vos amis, votre famille ou votre compagnon, c'est positif. Ça se passe très bien. En tout cas, ça évolue très bien. Et il y en a qui se posent la question de savoir, est-ce que je vais continuer dans cette osmose? Est-ce que je rêve ou pas? Est-ce que j'ai le droit d'y croire cette fois? Et moi, je vous réponds oui, vous avez le droit au bonheur. Et oui, l'univers va vous aider à rompre avec ce passé pour que vous puissiez vivre pleinement cette relation dans la positivité. De toute façon, vous n'en voulez plus. Vous voulez une rupture totale. Il y en a qui se séparent, bien évidemment, puisque les mensonges
Et les fausses paroles ont fini par déclencher cette atmosphère, donc on va à la rupture, d'accord? Et la réponse dit qu'on est triste face à cette rupture, c'est logique, ça ne peut pas être autrement. Mais cette carte, quelque part, et j'y reviens, en fait, elle vous invite à faire preuve de lucidité sur ce que l'on vous dit, tout simplement. Mais surtout d'écouter votre intuition, parce qu'elle elle ne vous trompera jamais. Et votre intuition, c'est celle-là en ce moment. C'est l'atmosphère dans laquelle vous êtes. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous vivez. Et qui doit rester en harmonie. Donc vous avez tous les droits de mettre une rupture avec le passé. Ça, c'est bon, encore une fois, parce que ça veut donc dire que quoi? Encore une fois, vous videz vos tiroirs à la fin de l'année pour repartir sur des bases nouvelles parce que vous avez envie d'y croire et parce que vous êtes bien et vous êtes en équilibre, comme le montre la balance. En équilibre avec votre intuition, avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus aussi. Donc, on rompt avec tous les schémas qui ne vous conviennent plus. Le fait de faire un nettoyage énergétique, attention, ça crée aussi de la tristesse, d'accord? Parce que ça fait remonter des choses qui font mal, des fois. Et si vous voulez qu'elles partent, pardonnez. Quoi qu'il soit arrivé, quoi que vous ayez à dire ou à faire, pardonnez, écrivez. Pour ceux qui sont en rupture suite à des fausses paroles, il y a aussi cet état d'esprit de tristesse, d'accord? Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est la positivité. Comme vous ne l'avez pas trouvé dans votre couple actuellement, alors vous rompez avec cette situation. Mais en rompant avec cette situation, vous vous donnez aussi l'opportunité de repartir sur de bonnes bases. Ce que vous avez envie de faire, justement. Et l'univers va vous aider à mettre fin à une telle souffrance. En tout cas, si elle n'a pas eu lieu, pour certaines personnes, cette rupture, vous le savez, vous en êtes conscient, elle sera amplifiée par l'univers pour vous donner un coup de main. Parce que peut-être qu'il y a des choses à fermer. Il est peut-être temps, justement, de fermer des portes. Idem psychologiquement, vous êtes devant les faits accomplis. C'est maintenant que vous devez vous remettre en question. C'est maintenant que vous devez faire un nettoyage. Et c'est maintenant que vous devez dire adieu à ce passé qui était douloureux. Et en tirer des forces, justement, pour ne pas se tourner. Faire le ménage aussi autour de soi, au niveau amical, entre autres. Être dans l'équilibre que vous êtes là, c'est-à-dire que si vous avez un équilibre où tout se passe bien, et vous le savez, ça peut être une personne qui vous fait vibrer parce qu'elle parce qu'elle réussit, parce qu'elle a une personnalité, et puis que ça vous fait du bien parce qu'elle vous vous sentez cette fois épaulé, compris, et quand bien même s'il y avait des échanges où on n'est pas toujours d'accord, et heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord, sinon franchement on s'ennuierait. Mais en attendant, il faut que ce soit constructif dans les deux sens. Et là, ce que vous voulez, c'est ne plus revivre le passé. D'accord? Donc, et là, avec cette personne, cette nouvelle personne, ou cette personne avec qui vous êtes actuellement depuis un petit moment, vous avez envie que ça continue à évoluer, vous avez envie d'avoir des projets positifs, vous avez envie que ça continue dans cette autre scène dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, même le nettoyage énergétique, ça peut amener parfois à la tristesse. Mais vous le savez, donc vous l'entendez et vous passez outre. D'accord? Quand on met aussi en place psychologiquement des situations comme celle-ci, bon, on ne vous demande pas d'en parler spécialement à votre compagnon, puisque ça vous concerne vous en tant que personne, donc vous, balance. Je pense que vous avez, pour certaines personnes, besoin de prendre du recul afin de faire tout simplement le point sur une situation ou une relation. D'accord? Je parle pour ceux qui vont se séparer, mais je parle aussi pour ceux qui sont en pleine construction. Vous avez peur des fausses paroles, vous avez peur des mensonges. Et c'est pas parce que la personne qui est à côté de vous, qui se reconstruit à côté de vous, est comme celle que vous avez supportée précédemment. Et vous n'avez pas le droit non plus de lui imposer une vie comme celle-ci à partir du moment où lui ne vous impose pas la sienne. Donc celle de son passé. Parce que peut-être que lui aussi, ou elle aussi, a vécu une situation douloureuse. En général, quand on se sépare, c'est jamais amusant. D'accord? Parfois, on est même dépendant
Dépendant de sa connerie, c'est sûr, mais dépendant quand même. Et pour les personnes qui vont se créer réellement une rupture, parce que le choix n'y est plus, donc dites-vous que le laps de temps va vous permettre en fait d'y voir plus clair au sujet de vos besoins, mais surtout au sujet de vos envies. Quel petit conseil, voilà, bah, tiens, vous allez voir qu'on va revenir à ce qu'on a dit au point de départ, alors ne me demandez pas quoi, parce que du coup j'ai tellement parlé que je ne sais plus. Il me semble avoir abordé tout à l'heure, ou tout au début, je ne sais plus, les angoisses et les peurs. Donc vous voyez, votre relation actuellement, elle est positive, elle avance bien, et là je le confirme, elle avance bien. C'est vous qui dans votre tête avez peur de revivre cette situation. Attention, arrêtez de penser, parce que vous savez que vous êtes le créateur de votre vie, d'accord? Donc si vous pensez, vous parlez en même temps l'univers, inconsciemment pardon, ce qui veut donc dire que l'univers vous entend et risque de vous mener dans une situation comme celle-ci. D'accord? Aujourd'hui, on vous dit de faire une rupture avec ces pensées-là. Là, c'est devenu primordial pour vous les balances. Et travailler sur vos peurs et vos angoisses. D'accord? Moi, je pense que vous avez besoin de vous libérer des mémoires qui sont reliées à vos peurs et à vos angoisses. D'accord? De traumatismes que vous avez vécu. Lors de cette présente incarnation. Et si vous faites un soin sur vous, donc on va parler de réancrage, pourquoi pas, hein, moi je vous conseille vivement, je l'ai déjà dit au niveau des fausses paroles, ça va vous aider à apaiser votre système émotionnel. D'accord? Donc là, vous arriverez à vous réaligner et à vous dire, bon, ok, d'accord, ça faisait partie du passé, c'est pas ma relation aujourd'hui, donc je me dois de rester dans cette osmose parce que j'en ai envie. Et j'y crois. Et j'y ai droit. Principalement. Et là, c'est beau parce qu'il y avait une carte qui vous accompagnait et elle vous dit qu'en fait, si vous faites ce travail sur vous-même, ça va développer le troisième œil et apaiser votre mental. D'accord? Donc, tournez-vous vers le positif quand vous en avez envie. Ok? Apportez un apaisement mental. Arrêtez de penser au passé. Vous arrêtez maintenant. Ok? Je ne vous ai pas dit projetez-vous dans le futur, mais pour le moment, ce qui se passe autour de vous, ce qui se construit autour de vous, ce qui évolue autour de vous, le fait que vous ayez changé de comportement, que vous vous soyez remis en question pour certains ou certaines, crée autour de vous un équilibre, cette fois. Mais un équilibre qui est palpable vis-à-vis de tout le monde, même de votre entourage, et qu'il soit dans le familial, amical ou professionnel. Les relations deviennent saines, elles sont positives, et c'est ça que vous voulez aujourd'hui, les balances. Et quand vous aurez fait ce nettoyage, donc cet ancrage tout simplement, travailler sur le chakra rouge, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition et de vous réaligner sur vos énergies subtiles. D'accord? Le déblocage du troisième œil, c'est votre intuition. C'est super, méga important. Donc n'hésitez pas et n'ayez aucune culpabilité, j'ai envie de dire, à rompre avec ce que vous ne voulez plus. Et à avancer vers la positivité comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas des gens qui ont compris, qui veulent comprendre et qui veulent le vivre. Et vous avez le droit au bonheur. Moi, je le confirme. D'accord? On va recouvrir pour voir si on peut avoir d'autres petites indications sur ces histoires, sur d'autres peut-être histoires. Les fausses paroles que vous avez eues, elles sont... il y a un état d'esprit de rancune. Donc, il est fort possible que ce soit... Alors, c'est peut-être pas vous qui les avez employées, ces fausses paroles en tant que balance, un signe de la balance, mais c'est quelqu'un qui les a employées et du coup, vous avez une certaine rancune. D'accord? Ce qu'on vous dit aujourd'hui par rapport à cette situation, c'est, étant donné que tu le sais, étant donné que tu l'as vécu, stop, on arrête, on passe à autre chose, on rompt avec quelque chose qui ne convient plus. D'accord? C'est la rupture totale. L'univers va vous donner un coup de pied aux fesses pour... que vous soyez, que vous fassiez une bonne fois pour toutes, c'est le cas de dire. Et là, on vous dit de mettre en avant votre potentiel exacerbé. C'est quoi? Ça veut dire que vous êtes belle, vous êtes beau, de l'intérieur, de l'extérieur. Et vous avez le droit de le mettre en avant. Je n'ai pas dit faites parler votre époux, je n'ai pas dit vous devez être le centre du monde. J'ai dit simplement, vous êtes une belle personne. Vous avez le droit de le vivre. Tellement. Donc cette rupture, bien évidemment, s'il y a eu des rancœurs, elle était liée à des disputes qui ont amené à la tristesse, bien évidemment. Et pour certains, elle aura lieu, je suis désolé.
Et certains, pourquoi la dispute? Tout simplement parce qu'on s'est senti, avec l'ancien compagnon ou l'ancienne compagne, on s'est senti, ou là actuellement, donc on va déployer pour passer à autre chose, parce qu'on ne veut que des retombées positives aujourd'hui dans son couple. En tout cas, on va en parler pour remettre les choses à plat, mais on va en parler, et vous allez en parler à votre compagnon ou à votre compagne, mais dans l'objectif, en tout cas, que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous allez droit à la rupture. En tout cas, de toute façon, l'univers causera une rupture, donc, ou un break, mais en tout cas causera une rupture de façon à ce que vous réfléchissiez et que vous sachiez exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire que vos pensées doivent être en harmonie avec vos actes. Et ce que vous déployez autour de vous et que les gens subissent, enfin je n'ai pas envie de dire subissent, si, mais ressentent. Donc si vous êtes bien, les gens autour de vous sont bien. Et le fait que vous soyez bien, les gens autour de vous sont heureux de vous voir heureux. En tout cas, ça, c'est des gens, si vous avez des communications avec des gens qui vous disent, voilà, ok, tu as vécu quelque chose de dur, mais là, je te vois heureux et ça me rend heureux ou heureuse de te voir heureux. Ça, ce sont des personnes qui vous aiment vraiment. Et qui sont là pour votre bonheur et pour vous faire monter en hauteur. D'accord? Donc, les disputes qu'il y a eu, les ruptures qu'il y a eu, qui ont été liées, qui ont amené des rancœurs, bien évidemment. Donc, c'est ça, ce nettoyage aussi énergétique à faire, parce que là, il est primordial cette fois. Vous êtes senti dans des intérêts, vous êtes senti oublié, et là, il y a des couples aussi qui sont dans cet état d'esprit, donc on va amener une rupture sur cette situation. Vous avez l'impression que l'univers vous a oublié. Non, il ne vous a pas oublié, il n'a fait que répondre à votre monde, mais si vous n'êtes pas en harmonie avec la personne, l'univers ne va pas vous aider, en fait, à contribuer à votre valeur, puisque l'univers est là pour apporter du bonheur, pas le malheur des gens. Donc ça concerne un ex-partenaire, hein. On passe à autre chose, mais voilà, vous le savez, pour certains, ça concerne un ex-partenaire. Donc vous devez mettre une fin, une rupture totale, psychologiquement parlant. Et quand vous allez libérer ces blocages, sachez une petite chose, mes balances, regardez bien ce qu'on vous dit. Amour durable, ça veut donc dire que si vous faites, en tout cas si vous prenez soin de vous, comme je vous l'ai conseillé à plusieurs reprises, néanmoins vous allez libérer un blocage qui ne reviendra pas cette fois. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être dans l'obligation de se remettre en question, et je leur conseille vivement. Sachez une chose, c'est que là actuellement, si vous êtes en train de remettre en place une nouvelle relation, elle va être durable dans le temps. Elle est faite pour durer. Elle est faite pour vous équilibrer. Elle est pour vous. Vous l'avez demandé. Elle est là. Faites la perdurer. Mais faites un nettoyage énergétique. Bannissez vos pensées du passé. Ne projetez pas dans le futur. Pour le moment, on est au présent. Vous avez un travail à faire sur vous et je vous conseille vivement de le faire avant l'année prochaine. Pour ceux qui ne savent pas le faire, vous allez sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des gens qui travaillent sur les chakras. Si vous ne savez pas qui aller voir, demandez-moi. Moi, je travaille avec Cécile. C'est une personne qui travaille sur les énergies. Bref, sur les énergies en général. Elle travaille sur les chakras, bien évidemment. Et moi-même, qui ai décidé pour qu'on soit en harmonie en tant que partenaire, je peux vous dire que ça fonctionne du tonnerre. D'accord. Et pourtant, au départ, j'ai utilisé ces vidéos gratuites. D'accord. C'est du délire. Alors, sachez une chose, c'est que quand vous allez faire aussi ce nettoyage, ça va vous retourner intérieurement. Mais attention, ce qui va vous retourner intérieurement, c'est pas parce que c'est votre compagnon ou compagne actuelle qui vient de provoquer cette osmose. Non, c'est ni vous qui avez une humeur changeante, c'est parce que vous êtes en train de faire partir ces émotions. Alors, vous les entendez, vous les sentez, vous savez que ça n'a rien à voir avec la vie que vous menez aujourd'hui. Vous savez, vous prenez conscience que ça peut avoir un lien avec votre passé. Laissez-la partir. Mettez-vous dans une action autre. Faites le ménage si vous voulez. Passez à autre chose, mais ne parlez pas. Ne pensez pas. Et laissez-la partir. C'est primordial pour ce nettoyage. Vous avez quand même un beau tirage. Vous avez un travail à faire sur vous-même. Regardez, on vous dit, lâchez prise sur tout ce qui a pu se passer. D'accord? C'est beau, hein? Lâchez prise sur tout ce qui a pu se passer. Amour de soi. Voilà, soyez en amour. Pensez à vous. Vous y avez le droit. Vous avez le droit à cet équilibre. Vous êtes des balances. C'est comme ça que vous devriez être tout le temps.
Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, je vous répondrai. On a des pierres à utiliser, n'hésitez pas à demander aussi, je vous conseillerais. Et dites-moi ce que vous avez pu des tirages sentimentaux, parce que bon, c'était un peu directif par rapport aux balances, mais c'était pas mal parce que ça parle en même temps. Voilà, il y a des questions, mais on a aussi des réponses. Voilà, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt.